Vous avez envie de sécuriser vos finances et d'investir intelligemment sur le long terme, mais vous ne savez pas par où commencer. Pas de panique, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment bâtir un portefeuille d'ETF qui résiste aux aléas économiques tout en vous générant un revenu passif durable. Les ETF ou fonds indiciels sont devenus un outil incontournable pour tous les investisseurs qui veulent lier à la fois simplicité, diversification et performance. Que vous soyez débutant ou déjà familiarisé avec la bourse, cette vidéo va vous donner toutes les clés nécessaires pour bâtir un portefeuille d'ETF en lien avec vos objectifs. D'ici la fin de cette vidéo, vous saurez comment sélectionner les meilleurs ETF, bâtir une stratégie solide et éviter les erreurs courantes. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je partagerai avec vous une astuce pour maximiser vos rendements sur le long terme. Alors, prêt pour découvrir comment les ETF peuvent transformer votre façon d'investir? C'est parti. Mais avant de commencer, je dois vous dire que cette vidéo est là à but informatif seulement. Ce n'est pas du tout un conseil en investissement. Effectuez vos propres recherches ou allez voir un conseiller en investissement agréé avant de prendre une décision d'investissement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ETF et pourquoi investir sur le long terme? Un ETF, c'est l'un des outils les plus accessibles et les plus populaires pour l'investissement en bourse, surtout lorsqu'on vise le long terme. Concrètement, un ETF, c'est un fonds qui réplique la performance d'un indice. Ça peut être un ETF sur le CAC 40, sur le Standard Poor's 500 ou sur n'importe quel indice boursier. Et des indices boursiers, il y en a des tas. Vous avez des indices boursiers généraux comme le CAC 40 dont je vous parlais tout à l'heure, mais vous pouvez aussi avoir un indice boursier sur, par exemple, la consommation aux États-Unis. Bref, acheter un ETF, c'est un peu comme acheter un panier rempli d'actions ou d'obligations en un seul achat. Ce qui en fait un choix privilégié par les investisseurs qui cherchent à la fois la simplicité et la diversification. Et ça en fait un produit tout particulièrement indiqué pour le long terme. Parce que l'investissement long terme repose sur des principes fondamentaux. La régularité, la patience et surtout la diversification. Or, l'ETF répond à ces trois conditions. Pour la diversification, c'est assez net. L'un des principaux atouts de l'ETF, c'est de pouvoir diversifier un portefeuille sans aucun effort. Prenons un exemple concret. Si vous investissez dans un ETF MSCI World, vous prenez immédiatement position sur 1500 entreprises différentes situées dans 23 pays différents. Et parmi ces entreprises, vous avez des géants comme Apple, Microsoft ou encore Nestlé. Et en diversifiant ainsi, vous limitez les risques liés à un problème sur une entreprise ou un secteur en particulier. La diversification, c'est un des piliers de l'investissement à long terme parce que ça permet d'absorber les chocs économiques. Alors, je sais, certains d'entre vous vont me dire que des très grands investisseurs comme Warren Buffett ne sont pas diversifiés et prônent parfois d'être même extrêmement resserrés. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai pour des très très grands investisseurs qui savent parfaitement ce qu'ils font. Et ces investisseurs, comme par exemple Warren Buffett que je citais tout à l'heure, ces investisseurs recommandent pour 99% de la population d'être au contraire très diversifiés. D'ailleurs, une étude réalisée par Morningstar montre que des portefeuilles diversifiés sur des ETF globaux rapportent en moyenne 6 à 8% par an. L'étude, elle a été faite sur les 10 dernières années. Autre avantage qui fait que l'ETF est vraiment une bonne chose sur le long terme, ce sont ses frais réduits. Les frais de gestion des ETF UCITS sont parmi les plus bas du marché. Ils oscillent généralement entre 0,10% et 0,50% par an. Cela signifie que si vous investissez 10 000 euros sur un ETF qui a des frais de 0,20% par an, vous paierez tous les ans 20 € de frais. Et ça, c'est à mettre en balance avec les plusieurs centaines d'euros que vous verseriez à un fonds géré activement. Comme les ETF se contentent de répliquer des indices, vous avez besoin de beaucoup moins de gérants, de beaucoup moins de comptables et de beaucoup moins d'économistes pour faire fonctionner l'ETF. Et donc les frais sont beaucoup moins élevés que les frais dans les fonds actifs. Et sur le long terme, cette économie sur les frais se traduit par des rendements bien meilleurs. Diversification, frais réduits, mais aussi
Simplicité et accessibilité. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, investir dans un ETF en bourse ne demande pas beaucoup d'argent. Aujourd'hui, avec moins de 1000 euros, vous pouvez commencer à bâtir un portefeuille diversifié qui répondra à vos objectifs en utilisant un ou deux ETF. En plus, ces produits sont facilement accessibles via les plateformes de courtage et ils peuvent être achetés aussi facilement que des actions. Enfin, les ETF proposent des performances stables et prévisibles. L'investissement en ETF est particulièrement adapté à ceux qui recherchent une croissance régulière de leur capital sur le long terme. Contrairement aux actions individuelles, qui peuvent être sujettes à d'une très forte volatilité, un ETF répliquant un indice large offre une performance plus stable. Par exemple, le MSCI World, dont je vous parlais tout à l'heure, a affiché une croissance moyenne de 7% par an sur les 20 dernières années. Et ça, malgré des crises majeures comme celle de 2008 ou de 2020. Bref, les ETF ne sont pas seulement un outil pratique. C'est aussi un bon levier pour atteindre vos objectifs financiers sur le long terme. Leur combinaison de diversification, de frais réduits et de simplicité en font un instrument incontournable pour les investisseurs modernes. Si vous voulez construire un portefeuille résilient, les ETF devraient occuper une place centrale dans votre stratégie. Alors, quelles sont les bases pour construire ce fameux portefeuille résilient? Construire un portefeuille résilient, capable de résister aux fluctuations du marché et de générer un rendement sur le long terme, repose sur trois piliers essentiels. 1. Définir des objectifs financiers clairs. 2. Comprendre son profil de risque. 3. Diversifier judicieusement ses investissements. Je vais vous montrer comment poser les bases d'un portefeuille réussi. Tout d'abord, donc, il faut identifier vos objectifs financiers. Avant d'investir, il est crucial de savoir pourquoi vous le faites. Et les objectifs financiers, ils varient selon les individus et les périodes de votre vie. Il y en a trois qui sont parmi les plus courants. Le premier, c'est épargner pour sa retraite. Vous voulez constituer un capital qui vous permettra de vivre agréablement après votre carrière. Le deuxième, c'est générer des revenus passifs. Vous visez des flux réguliers qui vont venir compléter vos revenus actuels ou permettre de financer des projets. Et le troisième objectif le plus courant, c'est de se constituer un patrimoine. Vous cherchez à bâtir une base financière solide, soit à transmettre, soit à réinvestir. Eh bien, ces objectifs vont venir influencer directement la constitution de votre portefeuille. Par exemple, quelqu'un proche de la retraite privilégiera des actifs plus stables, tandis qu'un jeune investisseur pourra se permettre de prendre davantage de risques pour essayer de maximiser ses gains. Et c'est là qu'entre en jeu le deuxième pilier, évaluer votre profil de risque. Il faut que vous connaissiez votre tolérance au risque, c'est-à-dire la façon dont vous allez réagir aux fluctuations du marché. En général, il y a deux profils d'investisseurs. L'investisseur prudent qui va privilégier la stabilité et la sécurité. Généralement, c'est des gens proches de la retraite ou alors des gens qui ont une faible tolérance aux pertes. Et le portefeuille de l'investisseur prudent, eh bien, ça va être un portefeuille qui va être tourné soit vers des obligations, soit vers des ETF à faible volatilité. On va aller vers des actifs dits défensifs. Le deuxième profil le plus connu, c'est celui de l'investisseur agressif. Là, on va avoir quelqu'un qui va essayer de maximiser ses rendements, quitte à avoir une plus grande volatilité. Typiquement, comme profil, on peut dire que ce sont soit des jeunes, soit des gens qui ont une vision extrêmement long terme. Et un investisseur agressif aura tendance à privilégier des ETF sur des marchés émergents ou sur des valeurs technologiques. Alors évidemment, entre les deux, il y a ce qu'on appelle le profil équilibré qui essaiera de marier ces deux possibilités, à la fois d'être suffisamment prudent pour ne pas avoir trop de fluctuations et en même temps accepter quand même une certaine dose de fluctuation pour pouvoir améliorer son rendement. Mais bref, votre profil de risque va directement influencer sur votre allocation d'actifs. Troisième pilier d'un portefeuille résilient, c'est, je vous en ai déjà parlé, la diversification. Mais la diversification, elle doit être à la fois sectorielle et géographique. Vous savez, c'est le célèbre adage, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. La diversification est un moyen efficace de réduire les risques, car elle répartit vos investissements
entre différentes zones géographiques et différents secteurs économiques. Un portefeuille bien diversifié est moins vulnérable à des crises sectorielles ou locales. Par exemple, si un marché comme l'Europe connaît une récession, un portefeuille bien diversifié vous permettra de compenser cette récession avec de l'argent placé aux États-Unis ou en Asie. Je vais vous donner un exemple concret de portefeuille diversifié. Une allocation simple mais efficace pour un investisseur équilibré. 50% dans un ETF MSCI World. Je vous donne un exemple, le Amundi MSCI World UCTIS ETF. Alors, je me rends compte que je vous parle du CTIS depuis tout à l'heure sans avoir expliqué ce que c'était. Les normes UCTIS, ce sont des normes européennes qui sont là pour protéger les investisseurs. Globalement, ça vous garantit une certaine solidité de l'ETF ainsi qu'une certaine liquidité, c'est-à-dire que vous puissiez acheter et vendre facilement vos parts dans l'ETF. Bref, 50% sur un ETF MSCI World comme par exemple l'Amundi MSCI World UCTIS ETF. Là, vous avez une exposition globale aux entreprises, aux grandes entreprises de l'ensemble des pays développés. Ensuite, vous pouvez mettre 30% sur un ETF sur le Standard & Poor's 500. Par exemple, le SPDR Standard & Poor's 500 UCTIS ETF. Là, vous allez capter la croissance des entreprises américaines. Et puis ensuite, vous pouvez mettre 20% sur un ETF obligataire. Encore un exemple, le iShare Core Global Aggregate Bond UCTIS. Cet investissement en obligations va vous permettre de réduire la volatilité de votre portefeuille. Cette répartition que je viens de vous donner, elle combine à la fois croissance, diversification et sécurité. Et le prix de ces ETF fait que c'est accessible pour la plupart des investisseurs. Mais vraiment, ce que vous devez retenir de cette partie de la vidéo, c'est que pour bâtir votre portefeuille résilient, vous devez commencer par définir vos objectifs, évaluer votre tolérance au risque et diversifier intelligemment vos investissements. Avec une approche structurée et des outils comme les ETF UCTIS, vous serez mieux préparé pour affronter les fluctuations du marché et atteindre vos objectifs financiers à long terme. Alors, je vous parlais d'une approche structurée. Quelles sont les étapes concrètes pour bâtir un portefeuille résilient? Étape numéro 1, identifier les ETF UCTIS adaptés. Le choix des ETF, c'est évidemment l'étape clé. Tout d'abord, privilégiez les ETF UCTIS. C'est simple, c'est toujours indiqué dans le nom de l'ETF s'il est UCTIS ou non. Les ETF UCTIS, ils respectent des normes européennes strictes en matière de transparence, de gestion des risques et de protection des investisseurs. Ces ETF, ils garantissent que vos investissements correspondent aux meilleures pratiques du marché. Là encore, je vais vous donner deux exemples d'ETF UCTIS. Vous avez le Vanguard FTSE All World UCTIS ETF. C'est un ETF qui donne une large exposition aux actions mondiales. Ça représente plus de 3000 entreprises dans les marchés développés et émergents. Et vous avez le Lyxor MSCI Emerging Market UCTIS ETF qui, lui, cible spécifiquement les marchés émergents. Alors, il faut savoir que quand même, les marchés émergents, c'est un marché à la fois en croissance rapide, mais aussi nettement plus volatile. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans d'autres vidéos, dans votre sélection d'ETF, en plus de vérifier qu'ils sont UCTIS, eh bien, regardez également le type de réplication utilisé. Privilégiez des ETF avec des réplications physiques complètes. Dernier point que vous devez vérifier également dans vos ETF, ce sont les frais. Idéalement, ils doivent rester inférieurs à 0,2% par an. Une fois que vous avez sélectionné vos ETF, l'étape numéro 2, c'est de fixer votre stratégie d'allocation. L'allocation de vos actifs doit refléter à la fois vos objectifs financiers et votre tolérance au risque. Il y a deux approches principales qui existent. D'abord, l'allocation fixe. Vous définissez une répartition précise, par exemple 70% en actions et 30% en obligations, et vous la maintenez dans le temps. C'est une stratégie idéale pour ceux qui privilégient
la stabilité. Et l'autre possibilité, c'est l'allocation dynamique. Vous allez ajuster votre répartition en fonction des cycles économiques. Par exemple, vous allez augmenter la part des obligations en période de ralentissement économique et vous allez augmenter la part des actions en période de forte croissance. Étape numéro 3, réinvestir vos dividendes. Cette stratégie, elle permet de favoriser l'effet boule de neige. Vous savez, cet effet qui permet à vos rendements de générer des intérêts composés. Par exemple, un portefeuille avec un rendement de 6% et des dividendes qui sont réinvestis doublera en seulement 12 ans. Et c'est pour ça que vous avez peut-être intérêt à privilégier les ETF qu'on appelle les ETF à capitalisation, c'est-à-dire des ETF qui vont automatiquement réinvestir les dividendes. Dans ces ETF, les dividendes des actions possédées par l'ETF ne vous seront pas versés, ils resteront à l'intérieur de l'ETF et joueront à plein l'effet boule de neige. Quatrième étape, le rééquilibrage annuel. Le rééquilibrage annuel, eh bien, c'est tout simplement réajuster la répartition de votre portefeuille pour retrouver à chaque fois la répartition que vous aviez mis initialement. Par exemple, si vos ETF en actions ont surperformé et qu'ils représentent maintenant 80% de votre portefeuille alors que c'était 70% initialement, eh bien, vous allez vendre une partie de ces ETF pour revenir à 70% et vous allez les réinvestir dans les obligations qui initialement représentaient 30% de votre portefeuille. Une étude de Vanguard a montré que le rééquilibrage annuel pouvait augmenter la rentabilité d'à peu près 0,35% par an. Et même si 0,35% par an, ça ne vous semble pas énorme, eh bien, au bout de 10 ou 20 ans, ça fait une énorme différence. En plus de ça, le rééquilibrage annuel, c'est une étape cruciale pour maintenir un risque cohérent avec vos objectifs. En suivant ces étapes, vous pouvez construire un portefeuille d'ETF robuste, adapté à vos besoins et résilient face aux aléas économiques. Et cette résistance face aux aléas économiques, c'est vraiment ce que l'on recherche quand on achète des ETF. Vous savez, les aléas économiques, ce qui fait que l'économie va mal tout d'un coup de manière totalement imprévisible, comme par exemple lors de la crise du Covid-19. Les ETF ont la capacité à résister et à s'adapter à ces turbulences. Pourquoi? Eh bien, en grande partie à cause de leur diversification intrinsèque. Contrairement à une action, ils répliquent un panier dans lequel il y a des dizaines, voire des centaines d'actions différentes. Du coup, eh bien, vous êtes protégé contre une mauvaise performance d'une action, d'une entreprise ou d'un secteur particulier. Et j'ai un exemple marquant lors de la crise du Covid-19. Les ETF basés sur le MSCI World ont réussi à faire plus 14%. Plus 14% sur l'année 2020, alors que les économies européennes et américaines étaient presque à l'arrêt. Vous pouvez d'ailleurs améliorer encore cette résilience en achetant des ETF sur des secteurs qui résistent aux crises économiques. Par exemple, des secteurs comme la consommation de base. Les entreprises qui opèrent sur des secteurs comme l'alimentation ou les produits ménagers sont beaucoup moins atteintes que les autres par les crises économiques. Les consommateurs continuent à acheter ces produits même en cas de crise économique. Là encore, je vais vous donner un exemple d'ETF qui est basé sur la consommation. Vous avez l'iShares Standard & Poor's 500 Consumer Staples Sector UCTIS ETF. Cet ETF, il vous offre une exposition globale à des entreprises américaines du secteur de la consommation, comme par exemple Coca-Cola ou Walmart. Et puis, pour réduire la volatilité de votre portefeuille, vous avez aussi des ETF sur les obligations. Les obligations, elles sont historiquement moins volatiles que les actions et elles servent souvent de refuge en temps de crise. Là encore, un exemple d'ETF, l'iShares Core Euro Government Bonds UCTIS ETF, qui est un ETF qui est basé sur les obligations d'État européens. Ces actifs, que ce soit les ETF sur la consommation de base ou les ETF obligataires, permettent de stabiliser votre portefeuille. Ils limitent les pertes lorsque les marchés sont en baisse. Mais il faut aussi dire qu'ils apportent une croissance modérée à long terme.
Quoi qu'il en soit, la résilience face aux crises, c'est un gros atout des ETF. En combinant des ETF sur des actifs larges comme les MSCI World et des ETF défensifs comme des ETF sur les obligations ou sur la consommation de base, vous pouvez renforcer la stabilité de votre portefeuille tout en captant les opportunités de croissance à long terme. Adopter une approche équilibrée, c'est la clé pour traverser les aléas économiques avec succès. Par contre, il y a des erreurs qui sont courantes qu'il faut absolument éviter. Je vais vous donner 3 pièges courants à éviter pour maximiser votre réussite. Le premier piège, c'est de trop se concentrer sur les résultats à court terme. Vous ne devez pas chercher à maximiser vos gains court terme en perdant de vue vos objectifs à long terme. Les marchés financiers sont volatiles à court terme et même les meilleurs ETF connaissent des baisses passagères. Mais l'histoire montre que les investisseurs qui ont une vision long terme ont généralement de meilleurs rendements. Là encore, je vais vous prendre un exemple. Prenons un ETF qui suit les marchés mondiaux. Par exemple, le Vanguard FTSE All World UCITS ETF. Cet ETF, il peut subir des fluctuations assez fortes sur le court terme. Mettons sur des périodes de quelques mois. Pourtant, sur une période de 10 ou 20 ans, les résultats se stabilisent et vous avez un rendement moyen de 6 à 10% par an. Rappelez-vous, le long terme est votre allié. Évitez de vendre dans la panique d'une baisse passagère. Concentrez-vous sur vos objectifs. Deuxième erreur, le manque de diversification. Beaucoup d'investisseurs sont attirés par des ETF thématiques. Par exemple, des ETF qui sont concentrés sur la technologie ou sur les énergies renouvelables. Seulement, bien que ces ETF offrent des opportunités intéressantes, miser uniquement sur un ETF thématique augmente très fortement le risque. Par exemple, un ETF basé sur la technologie va avoir tendance à surperformer en période de croissance, mais sera terriblement vulnérable en cas de ralentissement sur ce secteur. Pour éviter ce risque, vous devez contrebalancer vos ETF thématiques par des ETF beaucoup plus larges, comme des ETF sur le Standard & Poor's 500 ou le MSCI World. Ne misez pas uniquement sur un ETF thématique, aussi séduisant soit-il. Et enfin, la troisième grosse erreur que l'on voit beaucoup, c'est de ne pas s'intéresser aux frais. Les frais de gestion, ils peuvent sembler négligeables à première vue, mais leur impact long terme est considérable. Par exemple, un ETF avec des frais annuels de 0,30%, on a l'impression que sur un an, c'est pas grand-chose. Mais sur une période de 20 ans, ce coût réduit vos rendements de plusieurs milliers d'euros. Pour minimiser cet impact, privilégiez les ETF UCITS avec des coûts inférieurs à 0,20% par an, comme par exemple l'IXOR MSCI Emerging Market UCITS ETF. Et surtout, n'oubliez pas le mode de réplication et la performance historique. Bref, évitez les 3 erreurs qu'on voit le plus dans ceux qui ont des portefeuilles d'ETF, restez concentrés sur vos objectifs à long terme, diversifiez vos investissements et surveillez les frais de gestion. Pour ceux qui veulent approfondir ces stratégies, il y a des plateformes qui sont parfaitement adaptées à l'achat d'ETF UCITS. Par exemple, vous pouvez très facilement en acheter via une plateforme réglementée comme Freedom24 qui sponsorise cette vidéo. Regardez, je vais dans la partie trade de mon compte chez Freedom24 et le premier ETF que j'ai sélectionné, c'est le iShares Core MSCI World UCITS ETF. Il est disponible à 103,54 € aujourd'hui. Ça veut dire que je peux commencer à investir en ETF pour quelques dizaines d'euros. Et cette solution, elle vous permet d'intégrer un actif performant à votre portefeuille sans avoir à investir dans des centaines d'actions différentes. Et ça, c'est vraiment une excellente opportunité pour diversifier votre portefeuille. Cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo pour explorer toutes ces options et commencer à investir stratégiquement. Alors, que devez-vous retenir de cette vidéo? Eh bien, que les ETF sont un outil très puissant pour investir simplement, diversifier vos avoirs et construire un portefeuille résilient capable de résister aux aléas économiques. Que vous cherchiez à préparer votre retraite,
à générer un revenu passif ou à bâtir un patrimoine durable, les ETF peuvent devenir un pilier de votre stratégie d'investissement. Et rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'être un expert pour commencer. L'important, c'est de commencer, même avec des petites sommes. Et ensuite, vous devez rester régulier dans vos efforts. Vous connaissez le proverbe, ce n'est pas la taille du premier pas qui compte, c'est la constance de votre cheminement. Pour ceux qui veulent aller plus loin, eh bien, cliquez sur le lien qui est dans la description pour découvrir Freedom24 et les offres qu'il vous fait actuellement. Vous verrez que c'est un outil extrêmement pratique pour acheter des ETF UCITS et optimiser votre portefeuille. N'oubliez pas que cette vidéo est à titre informatif uniquement et que ça ne constitue pas un conseil en investissement. Consultez toujours un professionnel de la finance et faites vos recherches avant d'investir. Et enfin, si cette vidéo a été utile, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos questions et expériences dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et bon investissement à tous.